Bonjour à tous et à moi-même. C'est Aïssatou qui parle. Ce qui suit est un audio que j'ai enregistré un jour où j'étais excédé par une série d'informations dites spirituelles diffusées sur des réseaux sociaux. J'ai intitulé l'audio Ceux qui ont tout compris sont priés d'encourager et non de critiquer ceux qui essaient. Je commence. J'entends beaucoup de vous êtes responsable, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez évoluer, vous devez rester éclairé, etc. Vous devez éclairer par etc., etc. Toujours vous et encore vous. Ça me fatigue. Mais alors, toutes ces personnes si éveillées, vraiment éveillées, n'est-ce pas, qui disent tout ça, se rendent-elles compte que pour certaines personnes qui sont sur le chemin, ce que j'appelle le chemin, évidemment, et qui tentent du mieux qu'elles peuvent de sortir des schémas récurrents, que ce vous-là peut être plombant, que ce vous peut être culpabilisant, ou pire, que ce vous peut faire douter? Apparemment non. La plupart des gens que moi je vois vivre leur vie, comme on dit, ne sont nullement dans cette recherche d'évolution, dans cette recherche du vrai qui suis-je, hein? Beaucoup semblent très bien vivre ce qui se passe autour d'eux, avec leurs peurs, leurs choix, avec une acceptation de toutes les informations génériques qui sont diffusées, de tout ce qu'on leur demande de faire ou pas faire, etc. Les personnes qui semblent en tension en ce moment, et que je vois, ce sont celles qui sont justement sur le chemin de leur qui suis-je vraiment, qui essaient de se souvenir de qui elles sont vraiment, de savoir comment elles pourraient évoluer, et etc., d'évoluer, comme on dit, hein, de se réveiller, hein, on l'appelle comme on veut. Donc ces personnes-là qui tentent de passer à un autre niveau de compréhension de la vie et qui se rendent compte qu'elles sont encore des sortes de lacunes, en fait, lacune n'est pas un mot juste, qui ont encore plutôt des lourdeurs et qui tentent donc de les enlever du mieux qu'elles peuvent, ces personnes se trouvent alors confrontées à un type de discours plutôt accusateur. Alors, quelqu'un qui cherche une piste, un outil, quelque chose qui va l'aider sur ses réseaux sociaux, entend alors vous êtes responsable. Si vous aviez fait plus, le monde n'en serait pas là, etc. Le même discours. Ce discours peut être décourageant pour ceux qui conscientisent le travail à faire ou encore qui viennent à peine de se rendre compte qu'ils sont sur un chemin d'évolution. Et même pour ceux qui ont débuté leur éveil, comme on dit souvent, ces personnes peuvent être frappées par ce type de propos, quel que soit le temps qu'ils ont passé consciemment sur le chemin d'évolution. Possible réflexion. Nous, nous tentons de comprendre, d'améliorer notre vie, notre monde, et c'est encore nous les responsables. Voilà ce que ça peut créer. Il me semble que ce discours du vous revient assez souvent pour que je m'insurge contre lui aujourd'hui. C'est un peu comme si ceux qui prient, qui pratiquent ces méditations lumineuses et mondiales et qui malgré tout sentent qu'il y a encore quelque chose à chercher et à illuminer en eux, en elles plutôt, afin de créer ce quelque chose de mieux qui vient, bah, ce sont encore les mêmes qui sont coupables. Et je souligne le mot coupable car c'est bien l'impression que j'ai. Hein. Qui est coupable? Personne. Si tout est considéré comme juste sur chaque chemin individuel, il n'y a pas de coupable. Il n'y en a pas. Ou alors, nous, c'est-à-dire le grand nous, sommes tous responsables, y compris les personnes qui le disent. Nous sommes là, tant que nous sommes sur cette planète, nous sommes tous responsables. Il n'y a pas de sélection dans la responsabilité. Enfin, bon, puisque, si j'ai bien compris, une personne qui est suffisamment évoluée, suffisamment puissante de l'intérieur, suffisamment lumineuse, qui rayonne cet amour divin inconditionnel de l'intérieur vers l'extérieur, ah ben, normalement, à elle seule, elle peut faire changer le monde, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris. Mais alors, cela veut dire que nous n'y sommes pas encore. Ou alors, je vis dans une toute petite réalité, comme certains autres, j'imagine, qui n'arrivent toujours pas à voir le plus grand. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut encore ici, ceux qui ont tout compris et qui diffusent le rayonnement divin en continu? Ils devraient avoir déjà transité vers le nouveau monde, non? Aux dimensions
dans les dimensions inaccessibles pour le moment à l'humain responsable de ce qui cloche, n'est-ce pas? Bon, on est tous là hein, pour le moment. Donc, si ceux qui utilisent le vous n'ont pas encore disparu à nos yeux ou vivent dans une plénitude absolue ou je ne sais quoi d'autre, c'est qu'ils doivent également avoir quelques lourdeurs à épurer. J'aimerais tant qu'il y ait un arrêt de ces vous, ça me fatigue. Il ne s'agit pas de petitesse, de victimisation, d'enfantillage ou de je ne sais quoi d'autre encore. Nous avons tous grandi, bon, en tout cas beaucoup d'entre nous, ont grandi dans un système qui culpabilise, qui ramène toujours à toi tu n'as pas fait ceci, toi tu n'as pas fait cela, toi tu n'as pas assez fait, etc. Disons, pardon, moi, pour amener le tout à moi, pour éviter que je me tape moi-même dessus. Bon, ok, mais en fait, aider à faire évoluer, c'est justement certains de ces articles qui disent plutôt nous avons fait ceci, voilà quels sont les symptômes que nous avons constatés, il y a quelques tentatives de solutions que nous préférons partager, voilà ce que nous avons pu trouver à ce stade, etc. Ce type de propos que j'ai entendu aussi sur plusieurs canaux que je trouve positifs. C'est beaucoup plus soft. La personne qui lit ou qui écoute, bon, en tout cas moi, hein, je me dis que c'est un peu plus élevant. Ça me galvanise, disons-le comme ça. Hein. Bon, il y en a, je pourrais les citer, mais bon, c'est plus enthousiasmant, encourageant que le vous êtes responsable. Bon, bon, non. Alors, pour moi, il faut arrêter avec ce vous et ces espèces d'accusations qui reviennent un peu comme dans l'Église ou les religions en général, avec le péché, le bon fidèle, ou encore plutôt le mauvais fidèle. Hein. Car c'est un peu comme si on est considéré par défaut on est destiné à l'enfer de la religion et c'est pourquoi on doit être soumis, contrit, tout petit, malheureux même de préférence, n'est-ce pas, pour attendre le sauveur. Oh là là. Bon, revenons à quelque chose qui permette à tout le monde, du moins ceux qui conscientisent la recherche de leur vrai soi, d'avancer en paix sur le chemin. Pour moi, il faut garder les plus fragiles sur le chemin qui est le plus juste pour eux, sans les culpabiliser. Oui, il y a déjà un effort énorme qui est fait, ne serait-ce que pour tenter de comprendre ce qu'il y a autour et ce qui se passe pour de vrai. Hein. Préservons aussi ceux qui y sont depuis un moment en favorisant les encouragements et en montrant des pistes. Euh, Libre à chacun de choisir ce qui est le plus juste quand c'est nécessaire, en fait. Hein. Il n'y a pas de compétition. Comment dire? Il n'y a ni compétition, ni médaille, ni coupable sur le chemin. Et je dis le chemin, le grand, là, on tend tous vers ça. Hein. Chaque personne éclaire le monde à son niveau. Bon, je ne vois pas ce que je peux encore ajouter là, mais bon, c'est mon coup de gueule de ce jour. Nous sommes le 28 mai et je suis excédée, mais bon, je vais me calmer. Ah, une réflexion encore. Bon, peut-être que l'autre versant de ceci, c'est que, en fait, ce serait fait exprès pour déstabiliser quelques chercheurs de vérité. Bon, ouais, ça c'est une autre histoire, je verrai ça plus tard. Hein. Bon, voilà. Ok, c'est bon. Bon, ceci est un enregistrement de fin mai 2022. Bon, c'était Aïssatou qui parlait, qui était vraiment excédée. Mais bon, un petit rappel avant de clôturer, il n'y a pas d'échec possible. Soyons toujours dans ce qui est le plus juste pour nous. À très bientôt et merci de l'écoute.